Tu vois cette histoire de punaises de lit? Les punaises de lit. Ces punaises de lit qui sont signalées partout. Au début, j'ai pris ça un peu à la légère, parce que c'était essentiellement en France, et surtout que je me suis dit, c'est les petits insectes, tranquille, on va pas en faire toute une histoire. Sauf qu'elles arrivent en Belgique. On dirait que je parle d'une attaque d'aliens, c'est une dinguerie. Mais de ce fait, c'est quoi concrètement des punaises de lit? Comment s'en protéger? Et surtout, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Ça fait quelques semaines que tu peux voir des articles ou des témoignages sur les réseaux sociaux de personnes qui ont vu ou même qui se sont fait mordre par des punaises de lit. Bon, une punaise de lit, si tu n'en as jamais entendu parler, c'est un insecte de la taille d'un pépin de pomme et qui est généralement de couleur brune. Elle ne saute pas, ne vole pas, et elle se nourrit de sang, pouvant survivre carrément plusieurs mois sans se nourrir. Elle peut te piquer jusqu'à 90 fois en une seule nuit, et ça peut provoquer des démangeaisons qui sont parfois insupportables pour certaines personnes. Mais t'en meurs pas, hein. Je te rassure, c'est juste très désagréable. Tu peux en trouver dans ta chambre, dans les transports, sur les objets récupérés, sur les vêtements, ou même encore sur les fauteuils, ou sous les tapis. Ouais, partout quoi. Non, pas les endroits très chauds ou très froids. Mais elles viennent d'où d'ailleurs ces bestioles? Eh mais t'habites où toi? Alors, il faut savoir que selon le site allopunaise.com, oui ça existe, et un rapport du CNEV, on nous apprend que les punaises de lit avaient disparu grâce au DDT. Le DDT c'est, attention, va falloir se concentrer, le dichlorodiphényltrichloroéthane. Il manque pas d'air. En gros, c'est un insecticide qui a été utilisé pour prévenir la propagation des maladies et pour protéger les récoltes. Sauf qu'il a été interdit dans les années 70 parce qu'on a découvert que c'était cancérigène et que ça empêchait la reproduction de certaines espèces. Résultat, le retour de ces nuisibles est revenu avec le temps, à cause, entre autres, de l'arrêt de l'utilisation du DDT, et en plus de ça, comme dans un film d'horreur, les punaises de lit sont devenues tellement habituées à des produits bien lourds, comme le enfin bref, t'as compris, que les nouveaux insecticides ne leur font plus rien. Même pas mal. Une autre raison qui explique aussi la prolifération des punaises, c'est le fait qu'on voyage beaucoup plus qu'avant. À titre d'exemple, Airbnb, qui n'existait pas il y a 20 ans, en 2021, c'était 300 millions de nuitées réservées. Et comme les punaises peuvent se déplacer grâce aux vêtements, aux valises, aux sacs, bah ça a facilité le déplacement. Ça veut dire ce que je pense? Non, l'immigration n'est pas une cause. Je vais poser toutes les questions. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol de France, qui apportent parce qu'ils sont dans la rue, parce qu'ils peut-être n'ont-ils pas accès à tous les services comme les autres? Est-ce que c'est lié à cela? Alors, absolument pas. Mais en gros, elles sont invincibles quoi. Super ambiance en fait. Non, t'inquiète, il y a des choses à faire. Déjà, elles sont visibles à l'œil nu. Par conséquent, tu peux les voir et être au courant que t'es infesté. Sinon, il y a des entreprises spécialisées là-dedans et même des chiens détecteurs de punaises. Le site du gouvernement français a même partagé quelques conseils pour s'en débarrasser, comme notamment aspirer à fond et nettoyer à la vapeur à plus de 120 degrés tous les endroits où les punaises aiment se caler. Une autre technique, plus bio, a aussi tourné sur internet. C'est l'huile essentielle de lavande, que tu peux asperger sur tes affaires et tes vêtements pour éloigner les punaises de lit. Ça aidera à faire fuir les punaises, mais ça risque par contre de les concentrer chez tes voisins, et c'est pas spécialement une bonne chose. En Belgique, il n'y a pas de chiffre officiel sur les punaises de lit, parce qu'il n'y a pas d'organisme qui recense ces nuisibles. Mais à Jean Blou, par exemple, ils traitent seulement les plaintes des particuliers, comme quelques hôtels ou encore quelques hôpitaux. Apparemment, pas de quoi s'alarmer, pour l'instant. Voilà, tu sais tout maintenant, donc pas d'inquiétude, tu risques pas de mourir. Même si c'est pas la situation la plus agréable. Surtout pour Paris en fait, qui accueille les Jeux Olympiques cet été. Entre les rats, les punaises de lit et les moustiques tigres, ça va donner envie aux gens de venir. Bon allez, trêve de blabla, à toi de jouer maintenant. Est-ce que les punaises de lit t'inquiètent? Et est-ce que t'en as déjà vu? Ou même, est-ce que t'as déjà été mordu? Partage-moi ton avis dans les commentaires, et surtout, n'oublie pas que la colère, si elle n'est pas contenue, nous est souvent plus nuisible que la blessure qu'il a provoquée. À la prochaine. Easy.